Salut la famille. Aujourd'hui, j'élève mon regard vers le Cameroun. Le Cameroun est un pays pas comme tous les autres pays. Ça se voit et c'est une réalité. Au Cameroun, j'ai constaté une chose. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Mais personne ne fait jamais rien. Il y a un phénomène que j'ai constaté au Cameroun est le suivant. Les gens ont les problèmes. Les gens souffrent dans leur peau. Ça ne va pas. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route. Les gens n'arrivent pas à se faire soigner. Et puis, ça parle sur les plateaux de télévision. Ça parle dans les maisons. Ça parle sur la rue. Et ça parle en ces gens-là, en ces confrères. Mais il y a une chose. Ils passent leur temps à parler, à crier, à hurler, à gronder, à s'énerver. Mais personne n'ose poser l'acte. L'acte qui va démontrer le mécontentement. Personne. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est impressionnant avec les Camerounais. Donc, je déduis en disant ceci. Les Camerounais ont l'art de bavarder. Pas de parler, de bavarder. Ce sont des bavards. Parce qu'ils font comme un chien qui aboie. Et la caravane passe. Je me souviens, on a dit, oh, Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Ça a crié sur tous les plateaux de télévision partout. Mais le président Paul Biya est resté tranquille parce qu'il connaît déjà les Camerounais. Qui ils sont? Parle. Mais ils ne font rien comme acte. Ils ne posent pas d'acte. Alors si vous voulez réellement un changement dans ce pays-là, si vous voulez, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas les États-Unis, comme j'ai vu le président élu Maurice Kamto, qui disait il est parti en France, il est parti aux États-Unis. Les États-Unis ont leur gombo toujours au Cameroun, en Afrique partout. Qui dit États-Unis dit la France. Ce sont les frères, ce sont les cousins directs de sang. Ils ont la même politique, les guerres, diviser pour mieux régner. La manipulation. Donc, ce qui fait donc que si les Camerounais ne posent pas les actes pour démontrer le mécontentement, rien ne va jamais changer. Rien ne va jamais changer. Parce que le gouvernement qui est en place est habitué à ça. On vous laisse parler. Mais puisqu'au Cameroun, le président Paul Biya a donné la liberté d'expression. La liberté d'expression. Donc chacun est libre de dire ce qu'il pense. Je répète, chacun est libre, tout Camerounais est libre de dire ce qu'il pense. Mais il n'est pas autorisé à tout Camerounais de faire ce qu'il veut. C'est ça la vérité. Je répète, tout Camerounais est libre de faire ce qu'il pense, est libre de dire ce qu'il pense, pardon, mais il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Pas du tout. Donc, ce qui fait que, je m'excuse, j'étais en train de... Donc, tout Camerounais
est libre de dire ce qu'il pense, mais il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, c'est fait donc que il y a des gens qui vont passer leur temps à bavarder. Je dis ceci. Parler, bavarder, sans toutefois poser l'acte. Cameroun va faire 1000 ans. Nous sommes à 100 ans déjà comme ça. Donc il va encore faire 900 ans. Ça ne va jamais rien changer. Parce que les Camerounais aiment vivre. Oui, les Camerounais aiment vivre. Lorsque tu veux poser un arbre, ah non, mon ami, on va te tuer. On va t'arrêter, on va te tuer. Le Camerounais a peur. C'est un peureux. Parce qu'on dit là que, parce que les gens disent que les nordistes sont les moutons. Les francophones là sont des véritables moutons. Mais je veux poser une question. Vous avez peur de mourir. On va dire, on va vous tuer. Et on va tuer ce qui va mourir parce que nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Donc, le terme qui pouvait utiliser que on va vous anticiper, on va vous précipiter votre mort, mais pas qu'on va vous tuer parce que nous sommes tous des morts vivants. Tous. On attend que le jour est l'heure. C'est tout. Donc, mes chers frères camerounais, vous qui avez peur de mourir là, on ne fait pas les œufs. On ne fait pas frire les œufs sans toutefois les casser. Donc, si vous voulez une liberté, vous avez vu, regardez, vous voyez au Mali, ou un peu partout là, comment ça se passe. Donc, si un peuple mouton, comme le peuple camerounais là, rien qu'à bavarder, à boire, bavarder, hein, il n'y a pas de route, hein, il n'y a pas d'hôpitaux, hein, il n'y a pas ceci. Vous allez parler toute votre vie. Rien ne va jamais rien changer. Rien, pas du tout. Donc, si vous voulez le changement, posez l'acte. Posez l'acte, c'est trop simple que ça. Si vous ne posez pas l'acte, rien ne peut se passer. Ça, c'est une vérité. Rien ne peut se passer si vous ne posez pas l'acte. C'est comme par exemple les salaires. Alors, j'ai parlé. Maintenant, je vais vous donner les solutions. Par exemple, pour les salaires ont été baissés au Cameroun 3 fois. Ce n'est plus jamais remonté. La douane est passée de 200 000 francs, un par véhicule, à 1 million 300, 1 million 400, 1 million 500. Ça, c'est le prix le plus bassissime de la douane. La voiture la plus moins chère en douane au Cameroun coûte 1 million 300 en montant. Ça, ce sont les valeurs réelles. Pas imaginaires. J'en ai envoyé tellement de voitures. Donc, c'est donc que je vous dis ce qui est vrai. Donc, c'est donc que si on prend seulement sur l'argent des véhicules qui entrent au Cameroun, on augmente seulement, on fixe les salaires que 700 000. Les hauts cadres, 700 000. Pourquoi pas 1 million? 1 million. La vie coûte trop cher au Cameroun. 1 kilo de viande, c'est dans les 4 000. On met 1 million pour les hauts cadres. On prend seulement l'argent de la douane sur les 1 million 400 000 francs, 1 million 300 000. Il va rester 300 000. 300 000 là. On peut enlever 200 000 chaque mois sur cet argent. On commence à faire les routes. Mais seulement, comme au Cameroun, il n'y a que des prédateurs dans la tête de ceux qui dirigent là. À l'ENAM là, on les apprend une chose, le vol. Comment il faut devenir riche. Ce n'est que ça. Puisque moi je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on va mettre un fonctionnaire dans un poste là où ce n'est pas son argent. Non seulement ça, il a les njors qui entrent de gauche à droite, les frais de corruption, les corruptions qui entrent de gauche à droite.
Et ça ne suffit pas. Il faut mettre la main dans l'argent du contribuable pour aller sponsoriser les multiples femmes qu'ils ont. Donc c'est que dans les têtes là, les dirigeants là, il n'y a que le vol, la manipulation et le mensonge. C'est tout. Ce que je dis est vrai. C'est pas moi qui le dis. C'est lorsque les ministres volent un milliard, ils font quoi avec? Ils viennent déposer en Europe et un argent qu'ils ne vont jamais toucher. Puisque les Européens vont dire, comme d'habitude, bien mal acquis. C'est un peu ça. Moi, je me pose la question de savoir, avec tous les exemples que les dirigeants camerounais ont eu à voir, Mobutu, Sese Seko, Makasama Banga, lui là, son argent est où? L'argent d'Aïdjo, qu'il a déposé en Suisse, c'est où? L'argent de Mabongo, c'est où? L'argent de Kadhafi, même qui n'était pas un voleur, c'est où? Ils ont tout pris. Donc, si l'argent de ceux-là ont été pris, sachez aussi que vos argents que vous avez pris, vous avez venu déposer ça en euros, ça sera également pris. C'est une triste réalité. Faites ça ce que vous voulez, achetez même les immeubles là seront pris. Puis ils vont toujours dire que bien mal acquis. Voilà, il y a des mains. Son fils est en train d'arracher les biens en France. Le président congolais également, Sassou Nguesso, on est en train d'arracher les biens de son enfant. Donc, lui, eux étant vivant, Sassou Nguesso étant vivant, on arrache les biens de son fils. Donc, c'est fait donc comprenez donc que tout ce que vous avez eu à voler, ces ministres camerounais là, pour venir déposer en Europe ici là. Vous avez travaillé pour les Français et les Américains. C'est ça la triste réalité. Ouais, ils vont geler ça. Où est passé l'argent d'Aïdjo? Quand j'entendais Oubana 55 milliards yo, Oubana 55 milliards Mboka Suisse. Les 55 milliards que le président Aïdjo avait gardé en Suisse sont où? L'argent que Mobutu, c'est pour Makasama Banga avait gardé en Suisse, c'est où? Les châteaux qu'il avait, c'est où? À Monaco, c'est où? Tout a été pris. Par qui? par vos maîtres. C'est un peu ça, on vous trompe. Si vous trompe, les Européens n'ont pas d'amis. Ils n'ont jamais eu l'ami. La question que je me pose, comment est-ce que quelqu'un peut faire l'amitié avec son colon? Celui qui a tué ceux qui ont tué nos ancêtres. Hein? Ils nous ont colonisés, ils nous ont esclavagisés, mais vous dites que ce sont vos amis. Faites-moi l'amitié. Faites au moins l'amitié avec celui qui n'a pas été un colon. La Russie n'a jamais fait du mal à l'Afrique. Allez même garder volez les garder en Russie. Volez là, allez garder en Russie. Pourquoi d'abord voler? C'est votre argent. C'est votre argent. Donc, c'est un peu ça. C'était juste une parenthèse. Donc, moi, j'étais en train de dire ceci. Il faut que les Camerounais mettent la peur de côté. Ils doivent agir. Ça, c'est pour leur vie. C'est pour leur vie. Personne ne va venir mourir à votre place. Personne. Si vous attendez l'aide, comme vous êtes toujours en train de dire que oh, aidez-nous. On a aidé. Le Mali n'a été aidé par personne. C'est eux-mêmes. Le Burkina Faso n'a été aidé par personne. C'est eux-mêmes. Donc, comme le Cameroun attend Jésus là pour les aider, il n'y a pas de problème. Jésus reviendra. L'année où il reviendra, le Cameroun sera aussi bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous attendez Jésus, ou bien vous attendez l'aide des autres pour vous, puisque vous êtes des gens qui attendent surtout. Moi, j'ai vu comment est-ce que notre cher président disait qu'on veut l'aide. Vous nous aidiez. Des éternels bébés, des éternels enfants qui demandent toujours l'aide. Vous avez tous les moyens. Vous avez le pétrole, vous avez le diamant, vous avez l'or. Mais imposez-les sur ce que vous avez déjà. Si vous voulez prendre ça, faites-nous les routes. Si vous voulez prendre ça, faites-nous les hôpitaux. Si vous voulez prendre ça, construisez nos écoles. Si vous voulez prendre ça, ainsi de suite, ainsi de suite.
Faites-nous des sociétés sur place. Vous pouvez me demander la transformation des produits sur place. Mais c'est terrible. Je prends l'exemple sur le cacao. On m'a dit que le Cameroun cultive le cacao. Le cacao, qui fixe les prix? Les prix sont fixés par qui? Le coton, les prix sont fixés par qui? Après, on m'a dit, on est indépendant. On est indépendant parce qu'on sait parler français. On est lettré. On est intellectuel. Parce qu'on sait parler la langue du colonisateur. Nous avons des dialectes chez nous. Imaginez-vous un peu seulement que ceux qui parlent bien français, là, ceux qui ont fait l'enseignement, qu'ils appellent les juristes, moi j'appelle ça l'enseignement d'humeur, les humoristes. Je suis docteur en lettres, docteur en psychologie, docteur en ceci. C'est des trucs qui ne servent à rien. Depuis le livre là, qu'on écrit, mais c'est quand j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Maintenant, pour bien digérer, je prends mon vin, je dépose là, et puis maintenant, je prends un livre, je ne sais pas qui, de qui, bon, je lis un peu, je lis ce qu'il raconte. Hein? Donc, c'est un peu pour perdre le temps. C'est un peu ça. Puis, tu vas raconter quoi? Tout ce qu'on veut, on veut des choses pragmatiques, des choses réelles. Formez-en, ouvrez des écoles, des écoles techniques, partout en Afrique. Des écoles qui peuvent être c'est-à-dire que en collaboration avec les institutions qu'on a en place. Si par exemple, tu vas voir par exemple, il y a une société, il y a des sociétés qui sont en place. Allez donc vers ces sociétés et demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mettez des écoles qui vont correspondre et non des écoles qui ne vont servir à rien. Tu vas voir quelqu'un qui va faire ça sert à quoi? Il y a 5 millions, 10 millions là-bas d'élèves. Ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Après, on m'a dit qu'on a des dirigeants. On n'a pas de dirigeants au Cameroun. Il n'y a rien. Le Cameroun fonctionne sans dirigeants. En place là, il n'y a que des gens qui ont, je ne sais même pas, je ne sais pas comment qualifier, une réflexion à l'envers. Ils réfléchissent le contraire des autres. Puisqu'on peut me dire que pour se développer, bon, si ce que je dis est faux, vous avez besoin de routes. Est-ce qu'on a besoin d'un littéraire? Non. Pour faire les routes là, on a besoin d'un technicien. Vous avez besoin des hôpitaux. Vous avez besoin de quoi? Des grands architectes. Vous avez besoin de belles maisons, des ponts. Vous avez besoin de qui? Alors, c'est ce que je suis en train de dire, que créer des écoles, envoyer même les gens, que le gouvernement sort de l'argent, met l'argent en jeu pour former ces jeunes-là. Et puis maintenant, lorsqu'ils seront formés, quand ils reviennent, que le gouvernement puisse mettre aussi l'argent en jeu pour leur donner un bon salaire. Si par exemple, c'est comme par exemple, moi je suis un technicien plein. Quand je dis un technicien, je suis au volant du camion, mais je suis un technicien plein, chargé, la tête est bourrée. Je n'ai pas une seule technique. Je suis mécanicien expert en automobile. Je suis chaudronnier. Dernier level. Je peux souder même 2 lames de rasoir. Nous sommes là pour former. Il peut former, mais moi, je ne peux pas rentrer au Cameroun pour partir enseigner pour 250 000 francs. Même 400 000. Je ne peux pas. Donc, lorsque j'entends les gens dire que la diaspora rentre pour venir toucher 200 000, 300 000, 400 000. Pour faire quoi avec? Il y a des pays là en Afrique là. Il y a des pays en Afrique là où le salaire, le SMIC, c'est au moins 1 000 euros. 650 000. En Afrique là. Si eux là, ils mettent comme ça, ils mettent le SMIC à 600 000. Pourquoi pas au Cameroun? Là où le Cameroun, le port, c'est moi le Cameroun, le port du Cameroun peut payer tous les fonctionnaires. Au Cameroun, il n'y a pas 1000 fonctionnaires au Cameroun. Il dit même 1 million de fonctionnaires, pardon. Il n'y a pas 1 million de fonctionnaires au Cameroun, dans tout le Cameroun là. Il n'y en a pas. Mais les salaires sont les salaires des misérables.
ne peut pas dire que les salaires, les gens sont des esclaves. Oui, les gens sont des esclaves au Cameroun. Puisque, pourquoi me dire que moi je veux rentrer au Cameroun pour toucher 200 000. Là où le kilo de viande coûte 4 500. Le kilo de porc, ainsi de suite. Seulement pour manger seulement. Manger la nourriture seulement pour manger pour une famille de 4 personnes. Avec 250 000 francs. C'est pas vivable. C'est pour après on va dire qu'il y a la corruption. La corruption ne peut jamais finir. Elle va finir comment? Comment la corruption va finir quand les salaires sont des salaires de misère? Les gens sont obligés d'être corrompus parce que, pour joindre les deux bouts, les gens sont obligés d'être des malhonnêtes parce que ils n'arrivent pas à vivre, ils survivent. C'est un peu ça la vérité. Donc, le Cameroun a besoin des gens aussi qui ne sont pas des blocus. Parce que le système qui est en place, l'administration qui est en place est un blocus, c'est un frein au développement qui n'encourage pas. Ce sont des anti-progressistes. Parce que tu peux venir avec peut-être un projet et que tu veux mettre, on te dit, bon voilà, quelqu'un a des capacités pour développer. Et pour se développer, ce n'est pas avec la littérature, comme je dis toujours, je rappelle, ce n'est pas la littérature. C'est avec l'enseignement technique. C'est la technique qui développe. C'est comme les ministres qui sont là, ils portent les belles vestes. Les vestes sur mesure, chemise sur mesure. C'est un littéraire qui a confectionné ça. C'est un littéraire. Vous voulez porter des belles chaussures, des belles ceintures. C'est un littéraire. Mettez dans les écoles de cordonnerie. Mettez les écoles de couture, haute couture. Mettez les moyens. Rehaussez les salaires. C'est possible. Vous allez demander, vous allez prendre l'argent. Prenez l'argent au port. Les péages. C'est comme par exemple les péages. Je parle des cas de péages. Les gens sont là pour payer les routes. Ils payent le péage. Parce qu'ils roulent sur la route. Tu roules au champ, tu payes le péage. Ne payez plus le péage. Montrez votre... C'est ça que les Camerounais, ce n'est que la bouche. Faites-le, montrez au gouvernement là qui est en place là que vous êtes mécontent d'eux pour le fait qu'il n'y a pas de route. Vous barrez la route. Plus de circulation. Bloquez tout. Comme ils vous parlent, ils endommagent, la route endommage vos véhicules. On va dire que peut-être que j'excite les gens à la révolte. Mais je me dis ce qui est vrai. Vous payez quel péage? Péage routier. Quelle route? Quelle route? Il n'y a pas de route. Moi j'ai vu la route Yaoundé-Bafoussam. Et les gens sont là tout le temps et disent qu'il y a accident. Mais ce n'est que normal qu'il y ait accident tous les jours que Dieu a créé sur cet axe-là. Parce que ce ne sont que des axes aide-moi à mourir. Et les Camerounais sont là à bavarder. Ah, il n'y a pas de route. Mais montrez-les qu'il n'y a pas la route. Pour les montrer qu'il n'y a pas la route, c'est quoi? Il faut barrer la route. Aucune voiture ne monte, aucune ne descend. La solution, c'est quoi? Arranger la route. C'est tout ce qu'on vous demande. Ils ont l'argent pour faire les fêtes. Les fêtes. Les milliards pour faire les fêtes. Le budget de la fête à la présidence, c'est les milliards. Je répète, le gouvernement camerounais a tout pour arranger la route. Mais ils ont une seule chose qui les manque. La volonté. Parce que comment comprendre qu'un ministre va voler un milliard et notre président, pour le récompenser, il faut le mettre en prison. Et il doit être mis en prison. Et puis maintenant, on le nourrit encore. Avec l'argent des contribuables. Monsieur le Président, la solution est la suivante. Vous l'arrêtez. S'il a volé les milliards et qu'il est parti garder les milliards là en Europe, là, quand un gendarme arrête un bandit, qu'est-ce qui se passe? Mais ça qu'on va récupérer le butin, ce qu'il a volé. On va récupérer. Et on vient faire une reconstitution des faits. On montre, on filme, on montre. Mais vous, quand vous arrêtez vos soi-disant voleurs, détourneurs de fonds publics, que vous jetez en prison là, et que les milliards sont en Europe là, ici gardés en Europe, moi, j'ai dit ceci, ça veut dire que vous êtes en train de les protéger.
Vous leur dites que bon, comme on dit que vous avez volé, va d'abord rester en prison là. En attendant que la situation se calme, on oublie un peu ton problème. Parce que vous n'avez amené personne. Si la télévision a parlé, les médias ont parlé, que les médias montrent aussi comment est-ce qu'on est parti récupérer ces fonds. Et on a ramené. Mais rien, c'est sous silence, c'est fini, c'est terminé. On a mis en prison, c'est fini. La situation est arrangée. Non, monsieur. C'est pas normal. Donc, c'est donc qu'il faut qu'il y ait des actes forts pour montrer le mécontentement. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas ces actes forts-là, qu'est-ce que vous faites? Ce ne sont que des représentants. Les gens qui ont animé la galerie, il faut animer comme je voyais sur les plateaux de télévision, monsieur, l'autre humoriste, Bissagan Yamdim, qui dit fermez les micros, fermez les micros, fermez les micros. Donc, à bavarder sans rien faire comme acte là, ça ne sert à rien. À rien, à rien, à rien totalement. Donc, si vous voulez un changement, il faut poser les actes durs. Wow. Des actes forts qui montrent le mécontentement. On ne demande pas des parties cassées ou bien des parties brûlées. Non. Si vous dites que les salaires sont bas, vous ne travaillez plus. C'est-à-dire, arrangez-vous d'abord à économiser un peu de nourriture même pour 2 mois. Et puis maintenant, faites 2 mois, vous ne travaillez pas pour paralyser tout. Vous vous préparez d'avance. Que bon, dans 2 mois, on va gréver. Pour la rehausse des salaires. La réaugmentation des salaires. Les salaires ont été baissés au Cameroun 3 fois. Mon père était fonctionnaire. 3 fois. Ce n'est plus jamais remonté. Jamais. Jusqu'à nos jours. Là, la vie coûte cher. Le kilo de viande augmente. Le kilo de riz augmente. Tout augmente. Le carburant augmente. Mais les salaires ne bougent pas. Et les Camerounais ne font rien. Personne. Bavard sur les plateaux de télévision. Vous allez parler jusqu'à Jésus va revenir. Donc, vous attendez quand vous êtes. Personne ne va vous aider. Vous devez vous aider vous-même. C'est comme les Camerounais qui décident de partir prendre la mer pour aller, ils disent que vaut mieux mourir dans l'eau et manger par les poissons que de rester mourir sur place au Cameroun. Ils ont raison. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour les empêcher de partir? Rien. Qu'est-ce qui les pousse? C'est la pauvreté. Donc, on ne va pas dire qu'ils prennent le large. Ils prennent le large pourquoi? Même moi, je suis en Europe par rapport à quoi? Si chez moi, je suis parti, par exemple, en 94, quand j'ai arrêté les classes, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de travail, il n'y avait rien. Le président a dit, retroussez les manches, prenez les machettes, allez en brousse, dans les champs, pour travailler. Donc, c'était ça le message. Il n'a pas dit que, bon, voici les fonds, hein, allez travailler. Celui qui veut partir travailler les champs, voilà les fonds qui sont mis dans son institution, et puis maintenant, il suivi. Rien n'a été fait, prenez les machettes. Elle est où? Allez. Même seulement les titres fonciers pour donner même les propriétés pour les champs là. On ne donne pas. C'est un peu ça. Donc, ce qui fait donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'allez vous faire foutre. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu le message que moi je voulais passer ce matin. Vraiment, si vous voulez un changement, n'attendez pas quelqu'un pour venir faire ce changement à votre place. C'est vous-même. Sinon, vous allez attendre jusqu'à la fin du temps. C'était Fidel Castro, votre frère. Passez une bonne journée.